La semaine de dégustation des primeurs du millésime 2015 s'est achevée la semaine dernière à Bordeaux. 5 000 à 6 000 distributeurs, grossistes, importateurs du monde entier se sont retrouvés dans les différents châteaux girondins pour goûter ces vins en cours d'élaboration et qui seront livrés dans 2 ans en bouteille. Pour commenter et pour parler de ce grand rendez-vous annuel incontournable dans le monde du vin, je reçois Jean-Christophe Coisy, directeur de Cave Exchange, spécialiste et conseil en constitution de caves, aussi bien pour les particuliers que pour l'investissement. Jean-Christophe Coisy, bonjour. Bonjour. On aimerait avoir vos lumières sur ce sujet des primeurs, sorte de place boursière du monde du vin. Est-ce que vous nous en expliqueriez les grands principes ? Alors, les grands principes des primeurs, c'est un système qui est relativement ancien à Bordeaux. Ça permettait, ça permet toujours aux châteaux de vendre 2 ans effectivement la mise en bouteille, une partie de leur production, pour pouvoir financer le reste des récoltes et le reste de la production des années qui viennent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est un produit agricole, le vin, et que la nature n'est pas aussi bonne d'une année sur l'autre, et que souvent, d'une année sur l'autre, les productions étaient plus ou moins faibles, et que les châteaux, effectivement, pour garder ou avoir de l'argent, mettaient en préallocation effectivement leur vin sur la place de Bordeaux. Donc comment ça se passe? C'est assez simple, c'est que les châteaux bordelais présentent des échantillons primeurs à l'ensemble des négociants, dans l'espoir effectivement déjà d'en vendre une partie, et ce qui permet aux négociants et aux particuliers effectivement de prendre déjà des options et de choisir leur vin 2 ans avant qu'ils arrivent sur le marché, ce qu'on appelle en livrable. Alors on annonce le millésime 2015 comme un grand millésime, mais chaque année on parle un peu du millésime du siècle, même dans des années exécrables comme 2013, je caricature un peu mais pas loin. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez vous de ce millésime 2015 ? Alors ce millésime 2015 est honnêtement peut-être un des plus beaux que j'ai pu goûter moi depuis un certain nombre d'années. Alors je le faisais depuis très longtemps en tant que particulier et amateur, et maintenant depuis quelques années en tant que professionnel. C'est un millésime qu'on pourrait qualifier de sensuel. Il y a une sensualité dans ce vin qu'on retrouve dans finalement assez peu de millésimes précédents. Sur la rive droite, c'est-à-dire Saint-Émilion et Pomerol, ça s'apparente peut-être au millésime 89 qui était un très très beau millésime. Sur la rive gauche, où c'était un peu plus hétérogène en termes de qualité, ça s'apparenterait à 1996. Donc c'est quand même 2 très très jolis millésimes. C'est vrai que Bordeaux a eu la chance ces dernières années de connaître un certain nombre de grands millésimes. Il y a eu, pour les citer, 2000, 2005, 2009, 2010, qui ont été des millésimes exceptionnels. 2011, 2012, 2013, 2014 étaient des millésimes plus petits ou plus classiques, effectivement. Et alors justement, parlons maintenant des prix. Alors ils ne sont toujours pas connus, ils vont tomber là petit à petit dans les semaines qui viennent, jusqu'à tous les avoir peut-être au mois de juin. D'un côté, on annonce un millésime meilleur que les années précédentes, comme vous venez de dire, 2013, 2014, donc des prix qui devraient peut-être augmenter. Mais de l'autre, on attend aussi un rééquilibrage de prix qui ont été beaucoup décrits comme excessifs à côté de la qualité ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des prix de ce millésime 2015 ? Alors, ce qu'il faut regarder sur les prix des Bordeaux, c'est qu'il y a eu effectivement 2 années totalement exceptionnelles qui ont été 2009-2010, principalement liées à une demande asiatique excessivement forte, qui ont créé cette bulle spéculative jusqu'à 2010, à l'issue de laquelle les cours se sont, sans dire effondrés, ont baissé pas assez fortement. Il y a beaucoup effectivement de négociants et de critiques qui considèrent que les prix étaient encore surévalués ces 2, 3, 4 dernières années. Ces 2, 3, 4 dernières années. On va dire que le dernier prix en 2014 était relativement cohérent par rapport à sa qualité. Donc on est revenu sur un marché plus normé, plus acceptable d'un point de vue consommation. Mais ce qui rentre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est une demande qui est internationale, qui est très très forte. Donc rentre en ligne de compte les impacts des taux de change. Or, effectivement, l'euro s'étant déprécié par rapport au dollar, ce qui a permis effectivement d'avoir un pouvoir d'achat des Américains qui, malgré tout, leur permet d'acheter plus cette année et ne ressentent pas effectivement la même baisse des prix ou l'augmentation des prix que nous avons pu la ressentir. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le prix des livrables, c'est-à-dire peut-on retrouver aujourd'hui sur le marché des millésimes comparables à des prix plus faibles. Par exemple, est-ce qu'il est intéressant d'acheter en primeur un vin en 2015, enfin sur le millésime 2015, si on peut le retrouver
en 2005 à un prix inférieur. Voilà, donc rentrent en ligne de compte ces différents facteurs qui vont donner la tendance des prix sur 2015. Mais globalement, est-ce que c'est un bon investissement aujourd'hui pour un particulier d'acheter des primeurs du millésime 2015 ? Alors, il faut faire très attention, ça c'est mon premier conseil, c'est-à-dire que c'est pas d'une manière générale, il faut regarder château par château. Il y a un certain nombre de vins effectivement qui restent des valeurs sûres. Alors justement, donnez-nous quelques valeurs sûres. Typiquement, Linge-Bage à Pauillac est depuis des années une vraie valeur sûre. Alors c'est pas un vin spéculatif, hein, c'est pas un vin sur lequel on attend à faire des culbutes en termes financiers, mais c'est malgré tout un vin qui va prendre ses 5, 6, 7% par an, et ça depuis des années d'une régularité exceptionnelle. Quel type de vin offre ce type de rentabilité ? Des châteaux comme Calon-Ségur à Saint-Estèphe, et puis on va dire que ce sont beaucoup de vins qui vont se situer dans la gamme de prix qui vont aller de 30 à 50 euros en prix de sortie, hein, donc qui ne sont pas des prix excessifs, hein, sur lesquels il y a une demande à la fois locale et internationale très forte et qui ne font que s'apprécier au fil du temps. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces vins vont sortir sur le marché, au fur et à mesure des années, ils vont être consommés, et malgré tout, il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à boire un 2000, 1,75 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a une demande qui croît avec une offre qui, elle, décroît. Mais alors comment est-ce que vous expliquez la célèbre critique anglaise Jancis Robinson dise par exemple que ces 4 dernières années, investir en primeur n'était pas une bonne affaire ? Alors, je pense qu'elle a regardé effectivement le mécanisme des primeurs d'un point de vue général, et il est vrai qu'à l'issue de notamment le millésime 2011, qui était un petit millésime et qui suivait un 2010 qui était exceptionnel en termes de qualité et en termes de prix, n'a pas décru aussi fortement qu'il aurait dû. 2012 et 2013, ça a été dans la même tendance. Il aurait fallu effectivement que probablement 2012 et 2013, et notamment 2013, soient en termes de prix beaucoup plus bas. 2014, je pense que ça n'a pas été le cas et qu'on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus normal. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a poussé par les négociants anglais, effectivement, eu ce message de dire Bordelais, faites attention, vos prix sont trop élevés et vous êtes en train de sortir du marché, notamment par rapport à une concurrence internationale qui propose, notamment les Italiens, des produits qualitatifs, des fois effectivement à des prix inférieurs. Donc vous, sur certains produits, sur certains vins bien ciblés, vous recommandez toujours d'investir en primeur Nous, en 2015. On fait une analyse sur une quinzaine de millésimes, donc depuis 2000, sur tous les châteaux, pour regarder quel était le prix des primeurs à l'époque, quel est le prix aujourd'hui du vin sur le marché, pour regarder effectivement ceux qui étaient relativement stables, ceux sur lesquels il était intéressant d'investir et ceux sur lesquels il fallait fuir. Alors malgré tout, il y aura toujours quelques pépites spéculatives chaque année. Ceux qui ont la chance d'acheter du Pétrus et qui ont accès à Pétrus savent qu'entre le moment où ils vont l'acheter et le moment où il va être livré, ils auront fait x3 par rapport à leur mise. Mais ça concerne 3, 4, 5 châteaux et on parle vraiment de la partie immergée de l'iceberg. C'est rarissime. Et le vin de la semaine, maintenant, est-ce que vous partageriez avec nous un vin coup de cœur, une bouteille qui vous a beaucoup plu et qui vaut moins de 15 €? Exactement. Château Puyguerot, qui est fait par Nicolas Tienpont. C'est un Bordeaux-Côte-de-France. Ça coûte moins de 15 €, quel que soit le millésime. C'est excessivement bien fait. Alors, et je trouve qu'en plein Bordeaux bashing, où on voit souvent effectivement les Bordeaux hors de prix. C'est typiquement le genre de Bordeaux qu'on peut avoir tous les jours à table, même les jours de fête. C'est très bien fait. Et il faut aller sur ce genre d'appellation, ce genre de château, et je pense que c'est très bon pour la région bordelaise. Ne pas oublier la grande majorité des vins de Bordeaux qui valent souvent moins de 15 €. Souvent moins de 15 €, exactement. Jean-Christophe Coisy, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.